On va revenir sur cette décision prise par le maire de la commune de Lecce en Corse. Donc Georges Gianni qui a pris un arrêté pour interdire les tenues religieuses ostentatoires sur la plage pour éviter tout conflit. Il vise directement le port du burkini. On fait le point avec notre correspondante sur place, Christina Luzzi, et puis on évoque ce sujet avec vous juste après. La population ici sur l'île de Beauté nous dit observer de plus en plus de revendications communautaires, notamment avec le port du burkini sur certaines plages insulaires. Une réalité qui impose à des maires qui ne sont pas forcément marqués politiquement, comme c'est le cas ici sur la commune de Lecce, de prendre différentes mesures. Le maire de cette commune de Corse du Sud a en effet pris un arrêté ce mercredi interdisant l'accès aux plages et à la baignade jusqu'au 30 septembre à toute personne n'ayant pas une tenue correcte et respectueuse des mœurs et de la laïcité. L'arrêté posté sur la page Facebook de la commune précise également que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes y est également interdit. L'édile de la commune, dont Georges Gianni, justifie notamment cet arrêté par le fait que les tenues religieuses ostentatoires peuvent être source de conflits graves et donc de nature à créer des risques de troubles à l'ordre public qu'il est nécessaire de prévenir. Le maire invoque par ailleurs le principe constitutionnel de laïcité. La préfecture de Corse déclare avoir bien reçu l'arrêté pris par le maire et assure que le texte passera par le contrôle de légalité comme chaque arrêté. Voilà, un arrêté pris par ce maire, donc, parce que des femmes ont été aperçues sur la plage avec un burkini. Finalement, est-ce que c'est le signe, et on va en parler avec vous, puisque c'est une question que vous connaissez bien, Naïm Bestanji. Donc, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le linceul du féminisme, caresser dans l'islamisme dans le sens du voile. Est-ce que finalement la Corse, qu'on pensait épargnée par l'islam radical, finalement est également touchée comme toutes les autres régions de France? Alors, pour répondre directement à votre question, la Corse n'est pas plus épargnée qu'ailleurs. Les premières affaires de burkini en France qui avaient fait la une des médias en 2016 avaient aussi eu lieu en Corse. Pas que, mais pas que. Il y avait la Corse aussi. Il y avait aussi la Corse. Il y avait aussi la Corse. Plusieurs arrêtés municipaux avaient été pris pour interdire le burkini. Certains ont été cassés, d'autres, comme celui de Cisco justement en Corse, avaient été autorisés. Il faut d'abord comprendre ce qu'est le burkini d'abord. Parce que le mettre sur le plan religieux, c'est une erreur. Burkini, d'ailleurs, l'écrire avec un K, c'est aussi une erreur. Parce que c'est la fusion, c'est un néologisme qui est là pour fusionner à la fois la burqa et le bikini. Or, il est plus proche de la burqa par ses valeurs, par ce qu'il véhicule et par sa forme que le bikini. Donc c'est pour ça que moi, je l'écris toujours avec un Q, non pas avec un K. C'est important. Ensuite, il n'y a pas de signe religieux dans l'islam. Ça n'existe pas. Le burkini, lui, a été créé il y a une vingtaine d'années. D'accord. Les signes religieux n'existent pas en islam, c'est une des distinctions que cette religion a voulu avec le christianisme. Donc, accorder une sorte de fétichisme à des vêtements, à des accessoires vestimentaires, dans la religion musulmane, c'est considéré comme un péché. Par contre, sur le plan politique, c'est efficace. Le burkini, c'est le voile waterproof. Donc c'est le voile adapté à la baignade pour respecter des normes dictées par des hommes, pour dicter aux femmes comment elles doivent s'habiller. C'est ça le burkini et le voile. Donc ça a été inventé au début des années 2000 par une femme intégriste pour respecter justement les normes vestimentaires imposées par les intégristes musulmans qui ont religiosifié ce genre de tenue pour avancer politiquement. Parce que c'est la visibilité qui favorise le prosélytisme. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce n'est pas forcément une question de laïcité. La laïcité ne s'applique pas sur les plages. Ici, il s'agit de tenues vestimentaires pour des convictions qui sont brandies comme religieuses, mais qui en fait sont sexistes et patriarcales. Et pourtant, permettez-moi, le maire de la commune avance le principe constitutionnel de laïcité. À la base, c'est pas comme les piscines municipales, où justement je m'étais beaucoup mobilisé pour qu'on n'autorise pas dans les piscines municipales, où là, la question de la laïcité peut intervenir. Par contre, là où la laïcité intervient, c'est en cas de trouble à l'ordre public. Parce que là, c'est la manifestation de ces convictions religieuses, c'est pas un exercice de culte, le burkini, c'est une manifestation d'une appartenance religieuse. Et là, s'il y a trouble à l'ordre public, la laïcité peut intervenir. Est-ce qu'il y a une possibilité de trouble à l'ordre public sur cette plage-là, si la LDH décide d'attaquer cet arrêté en justice, comme elle l'a souvent fait, la justice tranchera. Cisco, ça avait été maintenu. On verra ici si ça le sera. Michel Tessemer évoque aussi le climat de tension international, notamment au Moyen et Proche-Orient, pour justifier effectivement cet arrêté. Vendry, peut-être très rapidement. Oui, c'est clair, il y a une importation du débat, en tout cas du conflit israélo-palestinien qui arrive en France. Et la Corse
du fait de l'immigration aussi, n'est pas préservé par ça. Moi, je trouve ça plutôt courageux que le maire veuille interdire le port du burkini sur ces plages. Vous savez, interdire le burkini, c'est aussi lutter contre le communautarisme. C'est un vêtement qui va à l'encontre aussi des idées que prône la France, la liberté et l'égalité. Ce vêtement est un symbole de soumission aussi de la femme dans un patriarcat familial. Oui, mais pourtant la loi, je le répète encore une fois, la loi ne l'interdit pas. C'est important de Alors déjà là, on ne sait pas forcément si c'est dû à l'immigration, ça peut être des touristes, ça peut être, on ne sait pas. Donc ça c'est la première chose. Il y a un phénomène des Françaises. Tous les ans, mais ça peut être des Françaises. Oui, ça peut être des Françaises aussi, effectivement. Donc, malheureusement, c'est de plus en plus souvent des Françaises qui portent le voile, parce que dans leur pays d'origine, elles le la deuxième génération. Moi j'ai vu effectivement cette conquête des plages par les islamistes au Maghreb, et c'est vrai que je m'inquiète à ce que ça arrive en France, mais c'est pas forcément dû à l'immigration pour les personnes concernées. Ce qui se passe, cette avancée politique que vous avez soulignée, vous avez demandé comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça. Déjà, ce n'est pas que à coup de loi, parce que là, on traite la conséquence. Donc la loi ne règle pas tout. Le problème, c'est que on légifère en disant c'est fini, c'est interdit. La loi ne résout pas tout, que ce soit pour le voile à l'école, que ce soit l'abaya, que ce soit les burkinis, etc. On traite toujours les conséquences. Il faut traiter le problème en amont. Et ce n'est pas qu'une question d'immigration, c'est aussi une question de lutte idéologique et de choix politiques. Notamment, je pense à la ghettoisation urbaine dans les quartiers populaires, je pense à la volonté de faire aimer la France à tout le monde et que la République française adopte tous ses enfants comme elle le devrait, ce qui n'est pas toujours le cas. La question de l'école aussi, la question des centres de loisirs, des centres de vacances, des clubs de sport, là où se jouent beaucoup de choses aussi. Bref, tout ce qui se passe en amont. La loi vient comme outil, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga et ça ne peut pas être une baguette magique. Allez,